la partie 4. Et tel que je suis en train de faire le scripting, il va y avoir 5 et 6. Gros morceau l'instruction, hein. Allez, on attaque. Salut mes bilouchiers. Café. Le point planning. Demain, c'est la 100e. On fait des bêtises. Bon, ouais, je vous en dis pas plus. Les sondages. Ouais, si, les sondages. Mais je crois qu'on en a déjà parlé hier. Après-demain, actualité pas très actuelle, on parlait du budget, vu que c'est la saison. Alors, pas pour disséquer le budget, machin. Vous verrez. Vous verrez. Ça va bien se passer. Le système d'instruction publique, partie 4. C'est parti. Je vais commencer par remercier Triskel et Cerise Pommier. Merci à tous les deux pour vos commentaires sur le précédent épisode, pardon, sur la partie 3 de la semaine dernière, du coup. C'était hyper enrichissant, c'était très sympa. Realja aussi, hein, très bon commentaire, je trouve. Bon, normalement, je vous ai répondu. Les autres, allez voir ce que j'ai répondu, ça peut être sympa. Vous savez le principe, communauté, on se parle entre nous, on échange, on fait des trucs sympas. Et sur vous trois, il y a Triskel qui avait une question. Je pense que la réponse à ta question doit être dans cet épisode. Ou alors, j'ai pas compris ta question. Du coup, je te propose un truc simple. Si à la fin de cet épisode, tu trouves que je n'ai pas répondu à ta question, bah tu me le dis. Et soit je te réponds directement en commentaire, soit j'en ferai profiter tout le monde dans la partie 5. Vous vous en doutez, comme je vous ai expliqué le principe comment j'ai dit, du pool de connaissances, du tronc commun d'informations, de connaissances, de savoir que l'élève doit avoir sur l'école primaire, c'est la même chose sur collège-lycée. Alors avec ce bémol-là, c'est que dans ma tête, alors là aussi, je rappelle, ce que je vous propose ici est une opinion, une théorie de ma part, ça n'a rien de factuel, d'établi, machin, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs années, que je vous livre à des fins de débat, de choses comme ça. Et encore une fois, ce ne sont que des généralités globalisantes, on n'entre pas dans le détail. On a vu donc pour le primaire, hein, on fait environ 5 ans, parce qu'on se dit, t'apprends à lire, à écrire, à compter, puis tu obtiens un certain nombre de machins, bim, on sanctionne par je sais pas quoi à la sortie, avant de passer au collège. Puis collège, alors collège-lycée, donc hein, comme je disais, Cerise, Pommier et Triskel, merci pour vos retours sur les histoires de collège-lycée. Bon, voilà, le débat reste en suspens, je vais pas vous donner une recette. Mais on va garder l'idée que c'est un peu mixé, que c'est un peu le même truc, même si ça se passe dans des établissements différents. Parce que rien que pour le collège, moi je serais assez partisan de couper en deux, de faire un truc genre 6ème, 5ème d'un côté et 4ème, 3ème, puis après seconde, première, terminale. Alors, des histoires comme ça, sachant que, comme sur le même principe de la primaire, c'est pas forcément en 2 ans. Si un gamin il obtient le pool de connaissances en 1 an, tant mieux pour lui. Si un autre gamin il lui faut 4 ans, on va prendre les 4 ans. Sauf que, comme j'ai dit, on a des profs qui sont un peu plus solides parce qu'on leur a demandé d'avoir un bagage sur la matière qu'ils apprennent. Mais... Alors, pourquoi ce découpage entre la 5ème et la 4ème? Parce que c'est un découpage qui existait dans mon temps. En sortie de 5ème, soit on continuait en la fameuse 4ème générale, soit on partait en LEP, lycée d'enseignement professionnel, pour faire un CAP. Je me suis pas renseigné, mais je crois que, je sais plus, entre le CAP et le BEP, je crois qu'il y en a un des deux qui n'existe plus en ce moment. Puis il y a eu le bac pro qui est arrivé, qui, sincèrement, de mon point de vue, le bac pro c'est juste une connerie. C'est juste parce que les pauvres, faut leur donner un bac, alors qu'un BEP c'était aussi honorable qu'un bac, mais fallait qu'il y ait le mot bac, et puis il fallait surtout qu'il y ait 96% de la population qui obtienne un bac. Bon, je trouve ça très très con comme principe, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé dans la tête des gens au ministère de l'Éducation nationale. Donc moi je ferais bien un découpage à mi-parcours du collège pour dire on te sanctionne avec une espèce de certificat d'études comme pouvaient avoir mes parents ou les grands-parents si vous êtes plus jeunes. Ce qui fait que celui qui veut arrêter l'école, alors bon, on est emmerdé parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et là on en a que 14. Il y a peut-être un truc à reformuler, mais celui qui veut arrêter l'école à cet endroit-là pour aller faire un métier,
ben on le colle dans une filière LEP, machin, CAP quelque chose, pour qu'il aille apprendre un métier honorable, parce que là aussi, Tatiana Ventose en a parlé il y a pas longtemps, faut arrêter de croire qu'un électricien, un plombier ou un boulanger, c'est de la merde, et que seuls les consultants en marketing de belette, faut arrêter, quoi. Je vous ai partagé dans un post la vidéo de Tatiana Ventose sur le sujet, enfin elle est fantastique comme d'habitude, quoi. C'est bon. Les producteurs, parce qu'il n'y a que les producteurs qui fabriquent de la richesse. Hein, le trader multimarque qui fait ses forex, machin, il produit rien, lui, d'accord? Il se gave sur le dos des autres. Donc, on fait un truc, on fait un tronc commun pour dire les 2 premières années de collège, t'es censé savoir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là aussi, je rentre pas dans le détail, parce que c'est pas l'objet. Ça, puis ça, puis ça. Voilà. On sanctionne. Gars, tu veux faire quoi? Alors, je sais, je veux devenir chauffeur routier, comme mon pote Christophe Millard, à qui j'ai pas été sympa, peu importe. Euh, à l'époque, je l'avais accompagné à Oni pour qu'il fasse son truc. Ça a été l'enfer, parce que vu qu'il avait des bonnes notes, les profs voulaient pas qu'il aille faire ça. Mais lui, il dit, mais merde, vous me faites chier, je veux conduire des camions. Donc, faut arrêter de croire que conduire des camions, c'est réservé aux débiles. Il y a des gens très bien qui conduisent des camions. Ok, il y a quelques cons aussi, mais quelques, d'accord? Donc, on fait une filière, ça doit être ça, Triskel, que tu appelles techno, la séparation entre techno et général. À la sortie de la 5e, on commence à dire, est-ce que tu veux faire un truc où tu sais ce que tu veux faire, mon gamin? Oui. Alors j'ai encore, pour se donner une idée, même si ça a fait 3 ans. Le gamin, oui, je veux faire boulanger. Allez, bah va apprendre le métier de boulanger. Et on fait une filière boulangerie. Voilà. Ou alors, non, je sais pas trop. Bah reste dans le général, on va continuer à utiliser des connaissances générales, puis on va voir après. Rebelote à la fin de la 3e, où on remet un tronc commun de choses qu'il faut apprendre, qu'on resanctionne par un autre diplôme, ou comme un DNB, ou je sais pas quoi. Enfin, toujours, quand je dis une sanction, c'est on marque le pas, on dit, t'as ça. Pareil, comme j'ai dit, ça se fait à la fois avec un petit peu de stress du jour de l'examen, parce qu'il en faut, et puis du contrôle continu. On verra plus tard quel pourcentage. Mais il faut des deux. Il faut du contrôle continu, et puis il faut sortir les doigts du cul le jour de l'examen pour être un peu stressé. Il faut un subtil mélange, justement. C'est pour ça que je dis pas il faut 40% d'un, 60% de l'autre, non. Il faut un subtil mélange des deux, et peut-être même qu'on pourrait avoir un mélange à géométrie variable en fonction des élèves, des classes, de je sais pas quoi, tu vois. On pourrait imaginer ça. L'idée, c'est de s'assurer que les gamins disposent d'un tronc commun, disposent d'un pool de savoir qui va leur permettre d'être armés pour l'avenir. C'est ça l'idée. Et puis on recommence sur seconde, première, terminale, où là on va être un peu plus machin. Donc à la sortie de la 3e, pareil, on peut les envoyer vers ce qui s'appelait à mon époque un BEP, qui était la suite du CAP, en fait, qui était la même chose que le CAP, mais en plus fort. Qui permettait en général les gens titulaires d'un BEP, quand ils arrivaient en entreprise, ils dirigeaient des gens qui avaient un CAP. J'étais plus chef d'équipe, des choses comme ça. Très schématiquement, encore une fois, hein, parce que bon, puis les temps ont changé et compagnie. Déjà, il faudrait peut-être faire revenir des industries en France pour que ça marche. Et puis arrivé en seconde, première, terminale, là tu passes un bac. Alors bac pro, moi je serais pour abolir cette histoire de bac pro parce que un CAP BEP c'est bien. Puis à la suite d'un BEP, tu peux enquiller un BTS si tu veux devenir chef de chantier, tu vois, chef d'atelier, chef, grand chef, tu vois. Et puis de l'autre côté, poum, tu prends, t'es arrivé au bac, tu peux aussi bifurquer à ce moment-là vers un BTS, parce que le gamin s'est enfin décidé à dire ah, je veux faire de la maintenance géométrique. Bon, bah, ok, vas-y, fais ça. Géométrique, non, n'importe quoi, pas géométrique, de la maintenance, machin, les trucs sur les machines-outils, là, les chaînes de production. Mais il veut faire ça à haut niveau, donc il sort, il a bac de machin, puis hop, là, il va faire un BTS. Ou alors, on a les mecs qui restent toujours dans le truc général, qui veulent faire du service, ils partent en université, ils partent en grandes écoles, ils partent en machin. Mais là, du coup, par contre, on réduit la voilure, hein, parce que ça sert à rien d'avoir 15 000 sociologues par an. Hein, 15 000 mecs qui ont un master de sociologie, ça sert à rien. Un sociologue, ça ne produit rien. Ça débite des conneries toute la journée. Faut garder en tête. Donc l'idée, c'est ça. Et c'est là où on va commencer à déborder un petit peu avec l'épisode suivant, l'épisode 5, parce que l'idée, ce serait à chaque étape, donc comme j'ai dit, à la sortie de la 5e, à la sortie de la 3e et à la sortie de la terminale, hein, vu que je veux abolir ce système de classe pour dire tu prends le temps qu'il te faut, machin, il y a une connexion qui se fait avec un autre ministère qui s'appellerait le ministère du Travail, qui existe aujourd'hui, hein, et qui, me suis laissé dire, c'est exactement combien il lui faut de serruriers, de boulangers, d'électriciens, de plombiers par an. Il sait, hein, parce qu'il a ses prospectives avec les mecs qui sont dedans, les âges, le nombre de départs en retraite,
et puis le taux de reconversion de mecs qui veulent changer, le mecs qui se sont shootés à moto, qui peuvent plus pratiquer le métier, qui sont obligés de faire autre chose, et ainsi de suite, d'accord. On a, puis en plus aujourd'hui, on a l'IA qui nous permettrait de faire des statistiques comme ça, ce qui fait que chaque année, on serait capable, à une marge près, tu vois, de se dire, il nous faut 5000 boulangers, 10 000 électriciens, 15 000 plombiers, enfin, du coup, on dit, tiens, bah, cette année, il faut mettre l'accent sur ces gens-là, essayer de décider, sans les forcer, hein, mais essayer de décider les gamins à faire le métier. Encore une fois, sans les forcer, sans les blouser avec des campagnes marketing de cons. L'autre jour au Cinoche, j'ai vu l'armée de terre qui recrute avec des mecs qui font semblant de mettre du sel sur leur gamelle. J'ai eu envie de vomir. C'est n'importe quoi. C'est pas avec ça qu'on va... Ou alors si on recrute... Alors justement, si on recrute nos soldats avec ça, j'ai peur. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire pour l'enseignement secondaire, parce qu'a priori c'est ça l'enseignement secondaire, c'est collège plus lycée, de faire pim pim, trois paliers, avec des bifurcations vers des filières professionnelles, technologiques à chaque fois, ou de l'enseignement général, et puis d'arriver à faire en sorte que les gamins fassent un truc qu'ils ont envie de faire, mais qui correspond aux besoins de la nation. Et la semaine prochaine, on parlera un petit peu plus de financement, un peu plus de ce connexion avec le ministère du Travail, on parlera des choses comme ça. Je vais voir si j'arrive à faire tout tenir dans un seul épisode, ce qui fait que ce sera le dernier, ou s'il y aura besoin d'un 6e épisode. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe. Nana.